Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique vers la dynamisation du secteur agricole. Les étudiants de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti ont publié vendredi les résultats de leurs travaux à l'occasion de la 4e édition de leur journée scientifique. Autre journée scientifique, c'est celle de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Cette 18e édition a permis aux participants de découvrir les avancées de ces universitaires dans le domaine. La loterie de l'État haïtien a fait des heureux à l'occasion de la fête des mères. Elle a distribué vendredi des primes d'1 million, de 200 000 et de 100 000 gourdes aux gagnants du tirage Lotomomie organisé à l'occasion. À l'étranger, en France, au moins une cinquantaine de personnes participent chaque jour depuis le 12 avril dernier à la marche des migrants. Une initiative est destinée à faire respecter les droits des migrants dans les pays européens. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance a pris ta faire pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, les étudiants de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti ont organisé vendredi leur 4e journée scientifique, leur local à Damien, développement durable, enjeux et perspectives, tel est le thème retenu pour cette activité en vue d'aborder la problématique du secteur agricole en Haïti. Les étudiants en ont profité pour présenter au public les résultats de leurs recherches afin de contribuer au renforcement de l'agriculture dans le pays. Ray Vensley Auguste, coordonnateur de ce programme, estime qu'il permettra aussi aux étudiants d'améliorer davantage leurs connaissances dans le domaine agricole. On l'écoute. Journée scientifique la année sous thème développement durable, enjeux et perspectives pour nous capables de réfléchir et échanger pour nous capables de voir qui enjeu pour application au développement durable en Haïti et qui meilleur puisque nous capables d'envisager pour nous capables de permettre que le pays nous capable de développer et spécifiquement pour le secteur agricole capable de bien jouer au rôle dans le développement pays. Nous avons différentes conférences et tableaux de discussion et puis nous avons différentes présentations que les étudiants faculté a même fait à travers travaux pratiques que vous suivez pour eux, ils reproduisent formation ça pour capable partager avec le public là et également nous organiser des ateliers côté étudiants à partager des connaissances pratiques avec le public là que a utiliser leur arriver la caillou et que eux même y a reproduire avec facilité. Étudiants et tout le public là capable apprendre beaucoup plus sur des thématiques pour développement durable que nous choisissons année tout le public là a chance apprendre de la part de intervenants nous toute grave avancée scientifique qui fait et également le public là a une chance pour capable recevoir de formations que étudiants faculté a partagé avec eux. Des étudiants ont également présenté les résultats de leurs travaux dans d'autres domaines liés aux objectifs du développement durable ODD tels les énergies. Écoutons certains d'entre eux au micro de Jean-Marc Dorsey et de Rigueur Noël. Et c'est illimité la consommation de pétrole bagage ça. Donc nous devons avec un type d'énergie côté que lui-même qui est renouvelable et qui peut bien tomber sous le climat. Et c'est peut-être ça nous fait choix de système ça, de système énergie éolienne ça. Donc ça c'est des aérogénérateurs. C'est eux-mêmes qui vont transformer vitesse vent en énergie électrique. Pour que ça fonctionne, il y a généralement 3 parties. C'est un mât et puis un nacelle avec une hélice. Okay? Une fois qu'il est capable de tourner sur une vitesse minimale de 10 km/h. Dès que la vitesse est venue, il a actionné l'hélice là. L'hélice là, il tourne et puis il y a un axe en dedans nacelle là. Et l'hélice là, il a actionné l'axe là. Donc
vitesse de rotation accent n'est pas suffisante pour produire courant. Il y a un multiplicateur de vitesse qui multiplie la vitesse de rotation accent. Culture hydroponique, c'est que tu vas faire comme si nos solutions nutritives, pas faire l'antenne. C'est où mettre plantes là, non comme si nos solutions, tout élément que la besoin, la besoin. Mais culture ça pour faire ou besoin de l'énergie. Donc l'énergie n'a produit là, n'a fait passer là. Il va arriver nos pompes, la pousser de l'eau à monter. L'objectif qui fait nous utiliser pour planter, c'est permettre que l'eau est capable de capter en quantité d'oxygène pour ne pas poser. Donc, si que l'eau a été posée, la vie stagnante et ça pose que quand tu es capable de mourir par asphyxie. Qui incite nous à faire ça, c'est parce que en pile fois que nous plus souhaite, de parler d'agriculture, c'est soit c'est terre, maintenant serre, etc. Mais culture hydroponique là, sont qui était en quelque sorte théorique pour en pile. Donc, l'objectif nous développer, concrétiser, nous développer, mettre en façon pour tout le monde capable lorsqu'on dit culture hydroponique pour aimer sa culture hydroponique. Nous restons toujours dans le cercle universitaire avec les étudiants de la faculté de médecine des sciences de la santé de l'université Notre-Dame d'Haïti qui ont tenu la 18e édition de leurs activités annuelles sur les médicaments et l'automédication. Selon le président du conseil décanal intérimaire de la faculté, Dr Pierre-Roger Villefort, cette activité vise à permettre au public de lier connaissances avec les recherches des étudiants et des professeurs dans le domaine de la médecine. Il appelle à la responsabilité des participants dans le cadre des efforts visant à assurer la protection de la santé de l'ensemble de la population haïtienne dans sa déclaration. Journée scientifique, c'est un espace qui est utilisé pour capable étudiants et professeurs capables de présenter des travaux de recherche scientifique. Donc sous différents thèmes. Et sans façon tout pour augmenter, enrichir connaissances étudiants et pour nous capables tout développer la carrière étudiante et la culture de la recherche scientifique. Et pour nous vulgariser tout, c'est de donner de connaissances médicales à la population en général. Le but principal, c'est vulgariser les connaissances scientifiques, permettre que le grand public ait accès à connaissances et permettre de développer chez les jeunes, chez les universitaires, la culture de la recherche. Journée scientifique qui a déroulé là, pendant sous deux jours, jeudi et demain. Donc, il y a deux thèmes. Ouais. Un jour n'est pas qu'à remplacer tout thème. Par exemple, le premier jour là, il est consacré à médicaments. Donc, c'est surtout étudiants et professeurs en pharmacie qui ont fait des présentations, par exemple, sur ça, mais qui sont médicaments et comment on peut utiliser les médicaments. Par exemple, un thème que j'ai développé aujourd'hui, c'est le phénomène que automédication. Des participants qui n'ont pas caché leur joie ont indiqué avoir beaucoup appris au cours de cette journée. Leur déclaration, mais au cours de Nancy Constant et de David Mercius. Moi, je viens dans la journée scientifique là, à l'université Notre-Dame. Moi, j'apprends un pile, surtout dans soit faire médicaments, comment fabriquer médicaments, comment prendre ça comme si vous fabriquer médicaments que moi recevoir, comment on prend ça ou traiter et moi-même je viens boire médicaments ça pour me connaître que m'assurer de médicaments que moi comme si la fait la boire effet sur moi comme si même si m'a effet secondaire comme si ça était en ouais que t'a effet secondaire comme si m'a boire depuis médecin me prescrit médicaments comme si je bois médicaments sans problème. Je te dis que meilleur moyen, comme si je l'ai dit, c'est abstinence. Abstinence parce que na cause effet planning, il y a pile conséquences. Conséquences puis devant capable néfaste. C'est-à-dire au lieu pour faire planning pour un nombre de temps, capable de 3 mois, mais si on fait 5 mois bon grain, il va faire effet secondaire qui n'est pas bon pour la santé et puis devant pas entraîner cancer, bien que généralement le cancer en lui-même est d'une manière héréditaire et pas utiliser condom qui expire. Parce que condom qui expire, l'élastique là vient genre fine, il est tendance chirer et ça va produire, c'est-à-dire des infections capables de prendre parce qu'une fois que le condom n'a chiré, pour pas protéger encore.
Autre nouvelle, la directrice de la loterie de l'État haïtien LEH, Marie-Margaret Fortuny, a remis officiellement vendredi les prix du 6e tirage baptisé l'Automomie, organisé la semaine dernière pour marquer la fête des mères. La première prime de millions de gourdes a été remportée par les employés du ministère du Tourisme, tandis que ceux de l'autorité aéroportuaire nationale ont gagné les deux autres prix de 200 et de 100 000 gourdes. Margaret Fortuny est au micro de Mario Sylvain et de Francineus. Le premier lot, tout le monde connaît, c'était 1 million de gouttes. Deuxième lot, 200 000 gouttes. Troisième lot, 100 000 gouttes. Et il y a des primes de consolation qui étaient offertes par Maud, qui était bonne aux primes qui gagnait par un citoyen Bon Repos, Jérémy, Cafoufeuille, et puis Dinépa. Moi, qu'a dit pour la presse, c'était un tirage spécial. Parce que il était gagné en pile, puis qu'on prend la sous-route, nous étions obligés de prendre personnellement, aller dans les médias, faire une campagne de sensibilisation et tirage en fait le 20. Nous prenons disposition pour le faire 2 jours avant la fête de mer, pour nous connaître les gagner, mais je dis, mais ça le capable. S'il faut qu'on change le chèque là, ça c'est lui. Mais le tribunal national prend engagement pour lui honorer maman dignement. L'argent est là, pour qu'on ait jeudi, dimanche, il a fêté en fête maman. Mais nous connaissons toujours dit, pas de maman sans papa. Il y a pile jalousie. Malgré monsieur joue en pile, il faut nous reconnaître ça. Nous-mêmes, et sous demande d'un pile monde qui est dans l'état même, et nous reconnaissons tout le parcours professionnel, nous familial, nous rencontrons la rue, les papas qui sont responsables. Nous ne sommes pas capables, nous avons bataille pour l'égalité, nous ne pouvons pas faire discrimination, papa a bon prime, nous avons l'occasion de faire papa qui venir pour. L'un des employés de l'autorité aéroportuaire nationale, Thierry Joseph, s'est félicité de cette initiative, indiquant qu'elle contribuera à rehausser l'éclat de la fête des mères cette année. Ses déclarations. À présent, mesdames et messieurs, nous allons directement observer une pause. Restez branchés sur la 54 pour la suite du journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course-là, non mais nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans la page internationale. Nous allons directement nous rendre en France. Au moins une cinquantaine de personnes participent chaque jour depuis le 12 avril dernier à la marche des migrants, une initiative destinée à faire respecter les droits des migrants dans les pays européens. Le parcours s'étend sur 1500 km. Il relie 26 000 en Italie à Londres, la capitale de l'Angleterre. L'arrivée est prévue le 8 juillet prochain. Jeudi, les marcheurs devaient atteindre Lyon. En France, cette étape qui marque le premier tiers de l'aventure serait
après l'occasion pour ces militants d'exprimer une fois de plus leurs revendications qui se résument en 3 points, dont l'accueil des réfugiés dans le respect et la dignité des personnes, la liberté de circulation aux frontières. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la chaîne 54 à la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.